Bonjour à tous. Bonjour. Donc nous sommes autour, disons à côté du Mékong, donc toujours au Laos, avec Prada la chienne, donc à Vannes. Donc aujourd'hui, quand l'impossible devient impossible, donc un sujet aussi important, qui est aussi lié aux lois d'attraction. Donc voilà, il faut savoir que les lois d'attraction existent réellement. Mais pour que celle-ci fonctionne, il faut aussi être dans le taux vibratoire qui correspond au moment présent duquel vous allez vouloir attirer donc toutes vos pensées, tous vos projets de vie, etc. Le taux vibratoire, c'est quelque chose qui s'élève en allant lâcher en fait toutes ces colères, ces peurs, le manque de confiance en nous. C'est ce qu'on appelle en énergétique l'ancrage. L'ancrage qui vous apprend à être heureux. Et donc ce que je vous conseille et je vous apprends dans mes formations, etc., ou dans mon coaching privé. Et donc comment attirer le bonheur. Alors comment l'impossible peut devenir possible. C'est-à-dire que c'est un de mes rêves, une de mes pensées qui va créer donc ma réalité. Donc c'est quelque chose qui va être positif à la base, que je vais rêver. Par exemple, je rêve de faire des formations comme j'ai pu dire à l'époque, donc à travers le monde, et maintenant ça s'est réalisé. Donc comme vous avez vu, voilà, on m'a demandé donc en Thaïlande et donc en Amérique centrale pour ces deux cas-là. J'ai rêvé, il fut une époque, de me marier, donc de vivre avec une asiatique. C'est chose faite. Je suis avec Van. Donc voilà, ça vous le retrouvez dans mon troisième livre. Ça a été expliqué en détail. Et il a été écrit en 2016. Et de venir habiter au Laos aussi. Oui, oui, habiter donc dans des sociétés. Je me retrouvais plus dans une société donc asiatique qu'occidentale. C'est ce que Voilà, j'avais vu et c'est ce qui a fait tilt quand tu as ouvert ton ordinateur, disons ton téléphone. La première fois que tu vois un truc de moi, c'est oui. ça en fait. Ah. Et après tu t'es posé, tu as regardé mon profil, etc. Et pour toi, c'est sûrement, tu dis, bon, c'est peut-être impossible, mais tout est devenu... Oui, de toute façon, pour moi, l'impossible devient toujours possible. Il est impossible si je décide qu'il y est. Donc voilà, donc n'oubliez pas que c'est vous-même qui vous mettez des freins dans la vie en disant j'y arriverai pas, c'est pas possible d'avoir ça, etc. Et certaines choses, vos croyances ou vos parents vont vous dire oh mais t'es vraiment sûr d'aller vivre là-bas, ceci, cela, ou non, tu pourras jamais faire ce métier-là parce qu'il faut que tu aies un bac plus 10 par exemple, et puis tu te rends compte que c'est possible dans d'autres pays, puisqu'il n'y a pas de critères de limitation, parce que ça c'est l'être humain qui est rentré dans un contrôle et qui a mis certaines limitations. Mais il y a des gens qui sont très instruits et plus instruits, qui sont autodidactes et qui apprennent aussi par eux-mêmes. Donc certes il faut des bases, donc c'est vrai que apprendre c'est aussi important, mais pas apprendre comme à l'occidental notamment. C'est aussi s'autoriser à vivre pour soi-même, voilà. Et écouter son cœur et faire ce qu'on aime. Moi je pense que c'est déjà la base pour faire des choses. Pour moi c'est comme Laurent, ça n'existe pas pour moi impossible. Et tout est possible. Quand on le décide. Oui, quand on le fait, on s'autorise à s'aimer, à dire je vais réaliser mes rêves et c'est quelque chose que j'aime. Ça me passionne, ça me fait vibrer et voilà, tout vient naturellement. Je le pratique tous les jours, des situations comme ça et tout arrive au bon moment pour moi en fait. Et je vous le souhaite de même aussi. D'accord. En fait, c'est vrai qu'il y a eu des choses qui ont été importantes dans le siècle dans lequel nous vivons. C'est que, en fait, nous avons appris par rapport à des grands philosophes que c'est la pensée, nos verbalisations et nos actions dans la vie, c'est-à-dire ce qu'on va faire à l'autre, même dans le milieu professionnel, même si on a un statut social élevé, ce que l'on va faire, penser, verbaliser, on va devoir le vivre dans sa chair. Donc c'est pour ça que toute critique, toute salissure, toute haine, tout jugement, tout mauvais comportement, tout comportement négatif dans votre vie, vous devrez aussi la vivre dans votre chair. C'est-à-dire que ce que vous croyez faire mal à l'autre parce que vous avez entendu par le téléphone arabe qu'un tel avait ceci, avait fait cela, avait fait ceci, mais voilà, c'est vrai ou c'est faux, on s'en fout.
chaque personne de nous-mêmes a des personnages encore qui sont immatures. Si vous portez l'attention sur ces personnes-là, c'est que vous êtes en résonance avec leur immaturité. C'est-à-dire que vous avez exactement les mêmes défauts à aller régler, soit dans l'acceptation de ces choses-là, sortir du contrôle, du jugement, etc., ou soit régler le même défaut qu'a la personne que vous critiquez. Voilà. Donc il y a deux faits bien concrets, et donc c'est pour ça il va falloir aller apprendre à lâcher vos colères inconscientes qui, vous n'y pensez pas, mais c'est pas vous le problème, c'est l'autre. Mais sauf que c'est pas vrai, c'est vous en résonance avec l'autre, dans votre miroir, dans son miroir, ainsi de suite. Alors le jugement ne fait jamais avancer, ça je vous le certifie, j'ai 30 ans de psychothérapie et de soins énergétiques derrière moi. Je peux vous dire que le jugement ne fait jamais, il n'y a pas de jugement de valeur, de jugement physique, etc. Ce qui fait avancer, c'est que le discernement, c'est voir là où va le problème. Le jugement, c'est qu'une critique, et donc c'est une autodestruction de nous-mêmes. Voilà. Donc après, ceux qui s'embrouillent un peu là-dedans avec leur namasté et machin truc, comme j'ai pu entendre, ils sont complètement à côté de leur pompe, excusez-moi de dire ça. Alors là, ça peut paraître du jugement, mais ça peut être aussi du discernement, parce que pour moi, en fait, c'est quelque chose que j'ai vraiment expérimenté dans ma chair. Donc je peux me permettre à la limite de dire ça. Après, très bien, je les ai entendus, c'est pas ma conception, c'est la leur, point barre, je lâche. Voilà. S'ils veulent avoir ce comportement-là, je lâche. Par rapport à... N'oubliez pas que tout ce qui est de nous-mêmes et des autres est notre propre perception, donc soit en positif, soit en négatif. Donc c'est encore des choses qu'on a aussi à régler. Donc ce qu'il faut, c'est que pour une pensée, pour que vos rêves deviennent des réalités, c'est que vous y pensez au positif, vous y croyez, et absolument, il faut rentrer dans une forme de visualisation. Et beaucoup d'amour et d'y croire, voilà. Et beaucoup d'amour, voilà. Et vous envoyez ce message à l'univers. N'oubliez pas que tout message envoyé à l'univers, vous avez à peu près 12 secondes pour l'annuler, c'est-à-dire que vous dites l'inverse. Souvent, on va dire putain, j'y arriverai pas, ou la vie c'est de la merde. Souvent, j'entends ça, etc. Et tout de suite, vous rectifiez, non, la vie c'est l'amour, c'est génial, voilà. Voilà. Donc j'ai encore des choses à apprendre, mais c'est génial la vie, c'est génial, j'avance à grands pas et je demande à Dieu ou à l'univers de m'envoyer toutes les synchronicités qu'il me faut pour moi être heureux, réaliser tous mes projets et voilà. Qu'elle organise le plan divin voilà. Pour moi. Qu'elle organise le plan divin. Alors c'est vrai que vous avez vu pour moi et pour Van, tout s'est accéléré et on n'a eu aucun obstacle dans notre vie. Oui, tout était fluide. Depuis qu'on s'est connus, parce que justement on est dans des taux vibratoires qui sont hyper élevés. C'est pour ça que si vous choisissez des gens qui vont vous former ou qui vont vous soigner, il va falloir les soigner, les choisir dans ces taux vibratoires hyper élevés. Parce que voilà, il y a des gens qui sont bas. Alors si vous vous faites arnaquer, c'est parce que vous êtes dans des taux vibratoires bas. Donc forcément, vous allez attirer dans votre vie des arnaqueurs, de mauvais formateurs, de mauvais thérapeutes qui vont vous soigner, qui ne sont pas assez compétents. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver la bonne personne. Une fois que vous lui téléphonez ou vous prenez rendez-vous, vous commencez le plus tôt possible. Vous accentuez votre taux vibratoire et à partir de là, il y a des choses inconsciemment qui vont se déprogrammer puisque votre âme va monter le taux vibratoire de votre corps physique et il va lâcher les barrières. Et après, il y aura des choses qu'il faudra aussi travailler sur vous, etc. pour avancer à un grand pas. Voilà. Il faut essayer des nouvelles choses chaque jour. Voilà. Et il ne faut pas avoir peur de sortir de son zone de confort. C'est ça. Et il faut vivre l'expérience pour soi-même et après ça juger par soi si c'est pour nous ou c'est pas pour nous. Donc toujours dans l'amour. Voilà. Alors si, comme je disais dans une autre vidéo, si ça fait 30 ans que vous faites des formations et rien n'avance, ou vous êtes dans l'énergétique et rien n'avance, etc., n'oubliez pas que certaines choses, par exemple comme la kinésiologie, ce n'est pas de l'énergétique, c'est que de la psychothérapie comportementale liée au corps. Donc parfois ce n'est pas assez fort pour déprogrammer des choses dans votre corps, donc c'est pour ça que moi je fais la psychothérapie spirituelle, notamment associée avec les soins énergétiques, etc. Et donc aussi avec le don ou la sensibilité de médium que j'ai. Et donc souvent je vois tous les personnages, vos personnages immatures qui ne vont pas en vous
et je vais directement les guérir avec vous et je vous dis il faut faire ça, 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 ça. Et si vous suivez le cheminement de ce que je vous dis, je dirais que dans 99% ça fonctionne. Pour l'instant j'ai pas eu d'échec. Alors souvent on me demande qu'est-ce que je dois faire, ce qui est mieux, un soin ou une formation, etc. Alors pour le prix d'une formation vous arrivez à 3-4 soins. Et donc moi je dirais, pour augmenter votre taux vibratoire durablement, il est beaucoup mieux de faire déjà donc, une formation et aussi l'associer si vous pouvez financièrement avec des soins. Mais de toute façon, ces soins, vous pourrez en avoir accès aux prémices déjà dans les premiers stades des formations. Voilà, en vous soignant vous-même au quotidien, et ça 24 heures sur 24. Donc voilà, donc par rapport à ça, vous êtes dans une vibration, et cette vibration, c'est comme une pierre lancée dans l'océan. Cette ondulation va vous revenir, donc au positif. Et une fois que vous avez déprogrammé tous ces champs inconscients liés à vos peurs, à vos manques de confiance, etc., après il n'y a que des belles choses qui vous arrivent. Il n'y a pas de hasard si votre vie financière, votre vie affective, votre boulot ne fonctionne pas, c'est parce que vous n'êtes plus dans la lignée de l'âme, c'est-à-dire sur votre chemin d'âme. Donc il va falloir revenir si vous décidez d'être heureux ou rester une victime. Prendre du recul. Prendre du recul, c'est voir que c'est pas normal que rien ne marche dans ma vie. Voilà. Et si rien ne marche, c'est pas le fait du hasard ni de la fatalité. Ça n'existe pas. C'est lié à une synchronicité. C'est-à-dire que je suis sorti de mon chemin d'âme et mon chemin d'âme n'est plus celui-ci. Donc il va falloir que je revienne pour être heureux en lâchant prise. Nous, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on verbalise, on le crée à l'heure actuelle. Sans effort particulier, on suffit de le dire, voilà. Et tous nos projets viennent les uns derrière les autres et s'associent et ils gonflent et ils gonflent et ils gonflent. Et de là, j'ai rencontré une de ses copines qui habite l'île de la Réunion. Elle me dit, Laurent, je vais parler de toi parce que tu es quelqu'un de très fort. Et je lui avais même montré les photos de mes guides qui m'accompagnent lors de tous mes voyages. Elle me dit, mais oh là, la vache. Elle me dit, toi, tu as vraiment un enseignement à donner. Elle me dit, perfectionne-toi en anglais. Et donc, tu vas les former dans des palaces en Thaïlande. Parce que ici, c'est beaucoup ce contexte-là. Et puis après, ces palaces, ils veulent aussi gagner de l'argent. Mais nous, on voit ça aussi pour transmettre et pour aider encore plus de gens. Et puis tu vas aller aussi en Amérique centrale où j'ai été démarché aussi. Et voilà, donc c'était où? Au Costa Rica. Voilà. Costa Rica, oui. Au Costa Rica. Donc voilà. Donc il n'y a que des synchronicités comme ça qui avancent. Le projet de notre guest house qu'on va faire au Laos. Voilà. Et à partir de là, de temps en temps, on rentrera donc en Europe et ailleurs, et puis on ira former, soigner les gens, etc. Et on continuera à travailler sur nous tous les deux au quotidien, etc. Voilà, toujours de bonnes intentions. Voilà, des bonnes intentions. Oui. Et souvent, nous, c'est-à-dire que quand on a des gens qui viennent parasiter notre vie, parce que ça arrive encore, notamment l'associé à Van, je lui dis, lâche prise, tu vois, c'est un enfant, il est immature dans cette facette-là, etc. Il faut que tu lâches prise. Tu lui as dit 2-3 fois, maintenant il faut que tu lâches définitivement. Voilà, parce qu'il n'est pas prêt. Au moment où il te demandera conseil, là tu pourras encore le reconseiller, mais pas avant, puisque c'est quelqu'un qui veut avoir raison, c'est moi le patron, c'est moi le chef. Voilà. Donc à partir de là, on ne peut pas changer les gens. Si on veut que notre entourage change, il va falloir travailler sur nos facettes immatures en nous pour que l'entourage change. On ne pourra pas changer l'inverse, on ne pourra pas faire changer notre entourage si nous-mêmes nous ne changeons pas. C'est ce que disait déjà Gandhi, voilà. Changez vous-même pour changer le monde. Voilà. Alors il va falloir qu'on change à plusieurs, à des millions d'exemplaires d'êtres humains, pour vraiment que le monde change, que la pollution s'arrête, etc. Et toutes ces coutumes, parfois ridicules, qui ont propagé. Alors on a été tous un enfant immature, moi aussi dans le passé j'ai pu polluer la terre en jetant des sachets, des boîtes etc. dans la nature, ça m'est arrivé, je l'avoue, j'ai pas honte, j'étais immature, oui. Maintenant l'écologie pour moi c'est quelque chose de très important, et quand je vois ici qu'ils font les rituels, ils mettent leurs verres par terre, dans la nature, dans les arbres, des sachets plastiques, etc. Mais je dis, mais l'origine des rituels de donation à la nature, à la terre-mère, il n'y avait pas de plastique à cette époque-là. Donc de où ils disent qu'il faut laisser un gobelet ou une bouteille? Non, tu verses l'eau dans la terre
voilà, tu mets dans une feuille de bananier à la limite pour que ça soit biodégradable. Oui. Si tu as envie de mettre du riz, etc., comme on retrouve dans le chamanisme que j'ai fait donc en Sibérie, des graines, etc., bah, tu l'enlèves de toute source plastique, tu vas le jeter à la poubelle et le reste, bah, tu le donnes à la nature, c'est les animaux de la terre qui vont se nourrir. Voilà, point barre. Donc vous voyez, tout est un peu déformant, prendre conscience, etc. Qu'on vit dans une belle planète, il faut la protéger. Voilà. Et je ne sais plus qui est-ce qui disait, là j'avais partagé sur Facebook hier, il disait les gens croient en Dieu, ils le vénèrent, etc. Mais ils polluent la nature, mais Dieu est la nature. Donc c'est un contraste majeur où l'être qui est dit spirituel, la plupart du temps est un gros pollueur. Alors je ne dis pas que tous les gens sont comme ça, qui sont religieux, mais une grosse partie. Donc vous voyez, bon, on le voit ici notamment, mais on le voit ailleurs, dans tous les pays, etc. Ce qu'il faut, c'est que la spiritualité soit mise au quotidien dans sa vie, voilà, et qu'elle ne reste pas sur le terme de la philosophie. Voilà. L'humanité a beaucoup de travail à faire. Oui, l'humanité, oui. Et comme David Suzuki il dit, c'est un biologiste et scientifique, il disait toujours que l'être humain n'est pas assez humble face à la nature et c'est tout à fait vrai. Donc on a toujours à apprendre, à sensibiliser d'autres, à faire surtout des exemples et passer à l'action. Voilà. Et ça c'est ma philosophie de vie. Et l'être humain, il détruit la nature en la polluant, en épuisant toutes ses richesses. Encore ce matin, j'ai vu, il y a quelque temps, le directeur des recherches égyptiennes, notamment, le département préhistoire, a découvert des villes qui avaient été ensevelies dans le désert du Sinaï, en Égypte, des villes qui dateraient de 500 millions d'années, c'est-à-dire des villes qui datent d'avant la période que Darwin a dit que l'humanité a été créée, ceci et cela. Parce que ça remonte à 6 et 7 millions d'années, la théorie de Darwin. Donc là, on retrouve des villes de 500 millions d'années. On en a retrouvé de 12 millions donc, en Turquie. On en a retrouvé aussi en même temps, en faisant ces fouilles-là, ce directeur et son équipe de 15 millions d'années. Donc on se rend compte que ce qui est enseigné dans nos livres d'histoire à l'heure actuelle est complètement erroné. Complètement. Toutes ces civilisations se sont autodétruites l'un et l'autre. Ces civilisations étaient bien plus avancées que nous à l'heure actuelle, puisqu'on n'en connaît qu'une partie, qu'un quart, je dirais même pas un dixième, et encore. Et voilà, on retrouve tous ces dessins en fait au niveau des pyramides, on voit des soucoupes volantes à l'intérieur, donc on se rend compte que l'espace n'était même pas un problème pour ces gens-là. Moi je vois ça en tant qu'être humain et en tant qu'enfant à l'époque, quand je voyais tous ces films-là, ils les ont démontrés comme une des civilisations en fait esclavagistes, etc., sous-évoluées, mais c'est nous les sous-évolués. Quand on dit que l'animal par exemple est quelqu'un de n'est pas un être humain, mais c'est nous qui ne sommes pas êtres humains, puisqu'on va aller sacrifier ces animaux, donc pour les manger notamment. Et l'être humain pour moi est l'espèce, je dirais animale. Pour moi, l'être humain est un animal, puisqu'il n'hésite pas à tuer, à sacrifier donc ses frères, plutôt qu'être dans l'amour. Donc ouais, c'est vrai qu'on a encore du boulot à faire, comme dit Zévan, et c'est énorme. Et la planète n'est pas prête de s'éteindre au niveau de la Terre, hein, c'est ce que je veux dire. Donc si arrive un moment, la conscience cosmique voit que l'être humain continue ses conneries, etc., bah, il va se passer ce qui s'est passé sur l'île de Pâques ou sur les civilisations égyptiennes. La vie sera reprise et les cataclysmes terrestres vont s'accentuer jusqu'à l'extinction de cette humanité. Voilà, c'est ce qui s'est passé pour les Mayas, les Incas, etc. et d'autres civilisations hyper civilisées. Voilà, bah, je vous envoie tout mon amour pour cette vidéo et puis à une prochaine. Je vous envoie beaucoup d'amour. Bisous, bisous. Bisous, bon lundi. Voilà. Au revoir. Au revoir et bon boulot, pas pour nous.